La ville de Strasbourg, depuis maintenant une trentaine d'années, s'est beaucoup investie dans des nouvelles modalités des politiques de transport. Nous avons construit un tramway, on a environ une soixantaine de kilomètres de tramway aujourd'hui. On a réduit la pénétration automobile dans le centre de Strasbourg. On a développé l'utilisation des vélos, y compris en libre service, et de la marche à pied, qui est le moyen de déplacement le plus ancien et qui a évidemment un rayon d'action moindre que le vélo, que la voiture et que les transports publics. Maintenant, nous travaillons sur, plus globalement, un nouveau modèle de développement urbain qui inclut notamment toutes les questions d'urbanisme. La ville proliférante qui s'étend sur la campagne, qui mange la campagne d'une certaine manière, c'est fini chez nous. Nous essayons de faire la ville sur la ville, de construire là où il y a de l'espace disponible, souvent sur des friches industrielles et notamment sur les friches industrielles portuaires. Et puis par ailleurs, on privilégie aujourd'hui en matière d'approvisionnement de la ville les circuits courts, c'est-à-dire les jardins familiaux en ville et puis les entreprises paysannes à proximité de la ville, de façon à éviter de transporter des légumes du bout du monde avec la trace carbone qu'il y a dans l'atmosphère. On a donc une politique de lutte contre le réchauffement climatique. Elle est très nécessaire aujourd'hui, elle est urgente, puisque aujourd'hui, par exemple, en ce moment même, à Strasbourg et en France, on a presque une situation de climat tropical, avec des températures élevées, des averses orageuses considérables, et donc on voit bien que la lutte contre le réchauffement climatique dont nous parlons ici à Boston avec le maire Balch est plus urgente que jamais. Je pense que le sommet de Boston aujourd'hui, avec beaucoup de maires américains, mais aussi des maires venus d'Europe et venus d'un petit peu partout dans le monde, y compris de Chine, est important parce qu'on s'est rendu compte, notamment à Paris au moment de la COP21, que les États à eux tout seuls, avec les relations diplomatiques d'État à État, n'étaient pas suffisants pour faire face à la gravité de la situation. Et donc aujourd'hui, les États doivent s'appuyer sur les collectivités locales pour, au plus près des citoyens, essayer de créer une mobilisation mondiale contre le réchauffement climatique. Cela passe parfois par des gestes simples, mais aussi par des changements d'habitude. Et les citoyens doivent comprendre ce qui se passe aujourd'hui, les dangers qui guettent toute la planète. Personne ne peut se désintéresser de ce qui se passe ailleurs dans le monde. On ne peut pas se concentrer uniquement sur sa ville ou sur son pays. Ces phénomènes sont des phénomènes mondiaux, avec des interactions très très fortes entre les uns et les autres, et par conséquent, il faut une politique d'ensemble qui concerne tous les pays et toutes les collectivités locales pour lutter contre le réchauffement climatique et le limiter à 2% d'augmentation. C'est ça l'accord de Paris.